Quand on est victime de menaces ou de situations de danger, il est essentiel de pouvoir compter sur la réactivité des autorités. Tatiana Laurence, ancienne femme de Xavier Delarue, a vécu une nuit marquée par une grande inquiétude le week-end du 28 au 29 décembre. Dans cette période de crise, elle a choisi de se tourner vers les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique, tout en espérant une intervention rapide des forces de l'ordre. En effet, dans la nuit du samedi au dimanche, l'ex-compagne du célèbre animateur a publié un appel à l'aide sur ses plateformes en ligne, exposant ainsi une situation qui semblait directement la concerner. Ce geste, audacieux et désespéré à la fois, visait à attirer l'attention des autorités, dans l'espoir d'une prise en charge immédiate. Selon ses déclarations, il semblait que la menace pesant sur elle était grave, nécessitant une réponse rapide de la part des policiers. Le recours aux réseaux sociaux comme moyen de communication en période de crise est devenu une pratique courante, offrant à des victimes comme Tatiana Laurence une plateforme pour se faire entendre, en l'absence d'une réponse rapide ou efficace par les moyens traditionnels. Cet appel, bien que largement visible et relayé, soulève également des questions sur la manière dont les institutions réagissent à ce genre de sollicitations publiques. L'utilisation des réseaux sociaux pour signaler un danger est certes une solution moderne, mais elle ne remplace pas le rôle fondamental des forces de l'ordre qui doivent intervenir dès qu'une situation menaçant la sécurité de quelqu'un se fait sentir. Tatiana Laurence, en lançant ce cri d'alarme virtuel, montre la réalité à laquelle de nombreuses victimes font face. Lorsqu'on se sent menacé, parfois, les canaux traditionnels pour chercher de l'aide ne sont pas suffisamment rapides ou efficaces, et il devient nécessaire de se tourner vers des outils plus immédiats. En partageant sa situation sur les réseaux sociaux, elle espérait que l'alerte serait entendue, et que la police interviendrait dans les plus brefs délais. Heureusement, dans de nombreux cas, cette visibilité offerte par Internet peut provoquer une réaction immédiate des autorités, qui ne souhaitent pas laisser de tels incidents sans suite. Cependant, il est important de noter que le recours aux réseaux sociaux dans de telles circonstances peut aussi entraîner des risques supplémentaires, car la situation, une fois exposée publiquement, peut être encore plus complexe à gérer, surtout si des informations sensibles sont divulguées. Ainsi, bien que les réseaux sociaux offrent un moyen d'alerte instantané et d'engagement public, la situation de Tatiana Laurence témoigne de l'urgente nécessité d'une meilleure réactivité des institutions à toutes les formes de demande d'aide, qu'elles viennent des victimes ou de leurs proches, sur ces nouvelles plateformes de communication. Tatiana Laurence, une femme au parcours inspirant et tumultueux, revient de loin. Lors de sa participation à la première saison de Astérisque Secret Story Astérisque en 2007, elle s'était déjà confiée sur un combat très personnel qu'elle menait depuis des années, celui des femmes battues. Mariée à Xavier Delarue à l'époque, Tatiana Laurence NHE accent aigu citait pas à partager son histoire douloureuse pour sensibiliser le public à la souffrance que vivent de nombreuses femmes. Dans son premier livre, Astérisque au nom des femmes battues, elle raconte l'enfer qu'elle a vécu durant sa jeunesse, bien avant de rencontrer l'homme qui allait devenir son époux. Elle y évoque les violences psychologiques et physiques qu'elle a subies et la manière dont ces expériences ont marqué sa vie, laissant des cicatrices profondes et invisibles. 10 ans après la sortie de son premier ouvrage, elle publiait Astérisque Vivre heureuse après les violences conjugales, un témoignage poignant de son parcours de résilience. Tatiana Laurence n'a jamais eu peur de partager ses souffrances, et à travers ses livres, elle donne une voix à toutes celles qui n'ont pas encore osé parler. Elle raconte également son combat aux côtés de sa mère, qui elle aussi a été victime de violences de la part de son compagnon, surnommé l'autre bis, et de son ex-beau-père, une figure violente qui n'a jamais cessé d'empoisonner leur quotidien. Ces violences, physiques, psychologiques et même sexuelles, ont fait partie intégrante de son histoire et de celle de sa famille, des expériences qu'elle a dû surmonter pour pouvoir un jour se reconstruire. Mais le chemin vers la guérison n'a pas été simple. Dans une interview donnée à Elsa Wolinski pour Yahoo, Tatiana Laurence se confie sur l'une de ses plus grandes peurs, ne pas pouvoir avoir d'enfant avec son mari, Xavier Delarue, avec qui elle partage sa vie depuis 13 ans. Elle explique que cette question revient sans cesse, mais qu'elle n'a pas de réponse à donner, ce qui la plonge dans un état d'angoisse. Les gens me disent que c'est un problème que je n'ai pas d'enfant, avait-elle confié, avant de souligner combien il était difficile de répondre à cette interrogation, un sujet qui la met en boucle. Bien qu'elle aimerait pouvoir fonder une famille, elle craint d'être incapable de vivre ce processus, en raison des traumatismes qu'elle porte encore en elle, liés à son passé. Ces expériences de violence conjugale l'ont marquée à vie, et Tatiana Laurence évoque les atrocités qu'elle a vécues, la violence physique, psychologique et sexuelle, jusqu'à des actes aussi horribles que le viol, et même la grossesse qui a suivi ces viols. Ces épreuves la hantent encore aujourd'hui et constituent une part de son quotidien. Malgré tout cela,
Tatiana Laurence est un exemple de résilience et de courage. À travers ses écrits, ses interventions et ses prises de parole publiques, elle œuvre sans relâche pour aider les autres femmes à sortir du silence et à se reconstruire. Elle est également engagée dans des associations qui luttent contre les violences conjugales, apportant son soutien et ses conseils à celles qui traversent des épreuves similaires à celles qu'elle a vécues. Si son passé est fait de souffrance, Tatiana Laurence incarne aujourd'hui l'espoir et la possibilité de retrouver le bonheur et l'épanouissement, malgré les blessures du passé. Elle montre à toutes ces femmes qu'il est possible de reconstruire sa vie, de surmonter les traumatismes, et de retrouver la force de s'aimer et de s'accepter à nouveau. En somme, Tatiana Laurence, au-delà de sa participation à des émissions télévisées et de sa carrière médiatique, est avant tout une femme profondément engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Son parcours, marqué par la douleur et la résilience, est un témoignage puissant de ce que peuvent endurer celles qui sont confrontées à des violences conjugales, mais aussi de l'immense force intérieure qu'elles peuvent trouver pour en sortir. Tatiana Laurence a su transformer sa souffrance en un message d'espoir, prouvant qu'il est toujours possible de rebondir, même après les pires épreuves. Tatiana Laurence a récemment fait parler d'elle pour un appel à l'aide qu'elle a lancé sur Instagram le samedi 28 décembre. À travers ce message, la jeune femme a exprimé son désarroi face à un problème qu'elle semble vivre de manière récurrente, le tapage nocturne causé par ses voisins. Sur le réseau social, elle a pris la parole en adressant directement un message à la police nationale, espérant une réponse rapide et concrète à sa situation. Bonsoir, j'ai une petite question, je vous prie. Quand on est victime de tapage nocturne de nos voisins, que ça fait 6 fois qu'on appelle alors qu'il est minuit et qu'aucune patrouille ne se déplace, qui doit-on appeler s'il vous plaît ? A-t-elle demandé, en identifiant le compte Instagram de la police pour s'assurer que son message serait vu par les autorités compétentes. Bien que Tatiana Laurence n'ait pas donné de détails précis concernant la situation exacte qui l'affecte, il est clair qu'elle cherche une solution à ce calvaire qui semble persister. En choisissant d'exprimer publiquement sa détresse, elle a voulu sensibiliser non seulement les forces de l'ordre mais aussi les internautes, soulignant que de nombreuses personnes pourraient être confrontées à des situations similaires. J'imagine que cette question va intéresser d'autres personnes qui sont dans ma situation, a-t-elle conclu, espérant que son message puisse servir de point de départ pour une prise en charge plus efficace des nuisances nocturnes. Cette démarche, bien que privée, s'inscrit dans un contexte où les célébrités, comme toute autre personne, sont également exposées aux défis du quotidien, notamment lorsqu'il s'agit de vivre dans un environnement paisible. Ce geste public témoigne de sa volonté de trouver des solutions à ces problèmes tout en interpellant les autres. Et ces personnes doivent en prendre conscience. Lorsqu'on lui demande ce qui l'a le plus mis en colère, Rick évoque un incident au cours duquel il était satisfait d'une chaise achetée par Chumlee. Chumlee a fait tellement d'aveux de culpabilité au fil des ans qu'il est difficile de n'en retenir qu'un seul. Même lorsque Rick est furieux contre lui, il reste calme, et Rick se calme rapidement. Chumlee a déclaré qu'il méritait l'agacement de Rick, en particulier après avoir